Bonjour à tous, nous poursuivons avec la deuxième Mishnah du troisième Pérek. Ma pellet kemin klipa. Donc ma pellet, c'est comme nous l'avons expliqué dans la première Mishnah, ma pellet, ce n'est pas une naissance. Si il y a un Vlad qui peut vivre, c'est appelé une Leda, une naissance. Ma pellet, c'est comme une fausse couche. S'il n'y a pas de Vlad chez le Kaima, il n'y a pas donc de forme. Et c'est sûr que si 40 jours sont passés et qu'il y a une forme d'un fœtus, elle est tméa par la naissance, et la question donc ne se pose pas ici si c'est du sang ou pas. Là nous parlons d'un cas, ma pellet kimin klipa. Elle a fait une fausse couche, elle a fait sortir cette femme kimin klipa, comme une klipa, c'est-à-dire comme une écorce. Kimin sahara, comme un cheveu. Kimin afar, comme un morceau de terre. Kimin yafrushim adumim, ou comme sorte de, on dirait que c'est un moustique rouge. Alors, le Tana de la Mishnah nous dit Tatil lamaim. Elle va mettre cela dans de l'eau tiède, dit le Barthénora. Elle laissera ce qui est sorti dans de l'eau tiède 24 heures. Im nimochu tmea. Si nimochu, c'est-à-dire ça s'est dissous. Au début c'était dur, maintenant c'est dissous dans l'eau. Alors tmea, elle est impure parce qu'on dit que c'est du sang et donc elle est tmea nida. Veimlav, et sinon théora, elle est pure parce que ceci n'est pas considéré comme du sang. Et pour des petites choses comme cela, disent les Mefarshim, même Rabbi Yehuda serait d'accord que Efchar, les petits chatakev belodam, que peut-être que l'utérus a laissé sortir cette écorce, ce cheveu, sans faire sortir de sang. Donc si ça ce n'est pas du sang, donc c'est une paracha, quelque chose qui est sorti, qui n'est ni un vlad pour la rendre impure, ni du sang pour la rendre impure par nida, donc elle est théora. Amapelet kemin dagim, une femme qui me fait une fausse couche, et il sort quelque chose qui ressemble à un poisson, chagavim, une sauterelle, ou shkatsim urmasim, une sorte de reptile de rampant. Alors on dira, s'il y a du sang avec, elle est impure, sinon elle est pure. S'il y a du sang, elle est impure parce qu'elle est nida, sinon elle est théora. Ceci n'est pas considéré comme une leda, parce que c'est une forme de poisson, ça n'a pas la forme humaine. Mais dans le cas où ma pellet min behema, elle fait sortir quelque chose qui ressemble à une bête domestique, ou chayav of, une bête sauvage, ou un oiseau, bentmim benteorim, que ce soit d'une espèce cachère ou pas cachère, donc tmim non cachère ou pas, alors là on dira que c'est considéré comme étant un vlad, donc il y a eu une naissance. Im zachar, si on voit que c'est un garçon, teshev la zachar, elle aura donc 7 jours d'impureté comme pour un garçon. Veim nekeva, si c'est une fille, teshev nekeva, 14 jours d'impureté comme pour une fille. Bien que ce n'est pas une forme humaine, c'est une forme d'un animal, mais si on voit que c'est garçon ou fille, donc on considère que c'est une naissance comme un garçon, comme une fille. Vemeniadoua, si on ne peut pas différencier. Alors teshev la zachar vela nekeva, dit Rabbi Meir, pour Rabbi Meir, on va être mahmir comme c'est un garçon ou une fille, donc elle n'aura que 14 jours d'impureté. Mais normalement, après les 14 jours d'impureté pour une femme qui a accouché, si c'est une fille, elle a 66 jours de pureté. Alors pour qu'un garçon, c'est 7 jours d'impureté et 33 jours de pureté, et bien là on lui donnera la khumra des filles, 14 jours d'impureté, et la khumra du garçon que 33 jours de pureté et pas plus. Donc pour terminer, au bout de 40 jours, là si elle a du sang ensuite, elle sera impure. Donc ça c'est d'Ivri Rabbi pour Rabbi Meir, bien que ce qu'elle a mis au monde n'a pas la forme humaine, mais la forme d'un animal, on considère que c'est une leda. Et Chachamim disent non. Kol shen bo mitzurat adam enovlad, ce qui n'a pas la forme, la tsura d'un homme, humaine, enovlad n'est pas considéré comme un vlad, donc il n'y a pas eu là de naissance. Et le Barthénora précise que tout le monde est d'accord, aussi bien Rabbi Meir que les Chachamim, que si le corps de ce qui est sorti de ce fœtus, la tsura d'une bête, mais le visage d'un enfant, un visage humain, alors c'est considéré comme un vlad et c'est considéré comme une naissance, même si donc, on ne va pas vivre,
mais n'a pas là après 40 jours, la femme est considérée donc comme Tmea Leda, impure, comme s'il y a eu une naissance après 40 jours. Si le corps est le corps comme un homme, mais que le visage est comme une bête, dans ce moment-là, c'est sûr que c'est une chaya, ce n'est pas un vlad, parce qu'on doit tenir compte de la tsura du visage. Leur machloket, c'est lorsqu'une partie du visage a une forme humaine et une partie une forme animale. Et même si la majorité est une forme humaine et seulement un œil comme l'œil d'une bête, alors Rabbi Meir dit, il faut qu'il y ait, pour Rabbi Meir, il faut qu'il y ait la tsura entière humaine, et s'il y a un œil même comme une bête, ce n'est pas un vlad. Les Chachamim disent non. Tant qu'il n'y a pas mitzurat adam, c'est-à-dire que même s'il y a une partie, eh bien ceci est considéré comme un vlad. Donc, pour les Chachamim, il y a une plus grande chumra, comme précise ici le Barthénoura, puisque pour les Chachamim, même s'il y a une partie qui ressemble dans le visage à une forme humaine, eh bien on dira que c'est une naissance, et donc il y aura là une touma, comme si cette femme a accouché. Alors pour que Rabbi Meir, il faut qu'il y ait entièrement la tsura du visage donc humain pour pouvoir dire qu'il y a une touma, une naissance. Donc en tout cas, nous avons vu ici dans cette Mishnah différentes formes que la femme a fait sortir. Dans certains cas, on considère que c'est peut-être du sang, ça dépend s'ils vont se dissoudre dans l'eau. Et parfois, on va même donner un statut d'une naissance, donc d'une Leda, et donc d'une Touma, comme si elle accouchait d'un garçon ou d'une fille. Et là, nous avons vu la marloquette au passage de Chachamim et Rabbi Meir.